C'était clair. Mus l'avait annoncé, cette reconnaissance en Libye ne serait pas de tout repos. La frontière passée, notre guide nous attendait. Et après avoir posé nos nouvelles plaques d'immatriculation, une formalité obligatoire, la descente vers le sud pouvait commencer. Première station-service, c'est l'occasion de faire les pleins à un tarif imbattable, mais carburant presque gratuit ne veut pas dire carburant abondant. Nous le découvrirons bientôt, mais c'est une autre histoire. Ah, très bien, très bien. Pas d'hôtel sur le trajet, ce sera la recherche d'un coin de bivouac tous les soirs. Dans la fraîcheur des nuits d'hiver, nous partageons un repas chaud dans un plat commun. Avantage, c'est convivial, ça ne refroidit pas et moins de vaisselle à faire. Cher, Oui. qu'est-ce que tu fais là? Je fais mécanique de Starling. Je commence mécanique de Starling à la nuit. Hein. Eh oui. Mais regarde. Autour d'un verre de thé brûlant, Mohamed, notre guide, et Mus échangent déjà sur des propositions de parcours dans l'ergue Mourzouk que nous atteindrons dans 24 heures. La nuit est courte. Chaque matin, nous démarrerons bien avant le jour. Une reconnaissance pour un voyage en Libye est nécessaire. C'est la clé de la réussite du voyage. En faisant cette reconnaissance, j'ai pu déterminer certaines contraintes, comme la disponibilité de gasoil dans les stations. C'est vrai que le prix il est très très bas, à 0,5 centimes d'euros, mais la disponibilité n'y est pas. Donc on a pu solutionner pour les futurs participants ce problème de gasoil. La Libye est un pays en reconstruction et les priorités sont différentes des nôtres. Ainsi, pour le carburant, nous serons approvisionnés 2 fois directement par notre assistance locale. Après une nuit en bordure du Mourzouk, c'est avec les premières lueurs de l'aube que nous approchons de cette ergue mythique. Grand comme la Suisse, celui qu'on surnomme l'ergue des ergues profile son sable doré sur l'horizon. Pour Mus, c'est aussi une première. Les massifs dunaires ne se ressemblent pas, il faut les amadouer, apprendre à les connaître et s'en faire des amis. Donc ça demande beaucoup de concentration. Et il faut se familiariser avec Les dunes. Khalil. Parce que là, tu vois, d'après les dunes, c'est un aller sans retour. Un premier cordon est franchi. À cette heure très matinale, le sable est porteur. Nous nous accordons une mini-pause dans un gassi. Le sentiment d'isolement est extrême. Le Mourzouk mérite bien tous les superlatifs. La sabre, ça va? Ouais. Patrick, il est content. Quand il est dans le sable, il est content. La sabre, Douni, Douni, ça va, Douni, Mourzouk? On va faire de très très belles traces. Très belles traces. Des traces où on prend beaucoup de plaisir. Je vous promets un beau voyage. Le sourire de Mus en dit plus que de longs discours. Nous savourons ensemble le bonheur de créer la trace de ce prochain voyage. Merzouk, je peux te dire que c'est une belle expérience. Belle expérience. Et tu sais quoi? On va se régaler. Ouais. Regarde la descente. À chaque cordon franchi, c'est la récompense qui nous attend, avec des descentes vertigineuses. Le Merzouk, c'est
c'est un erg magique. Moi qui suis passionné de sable, en faisant cette découverte sur la reconnaissance, j'ai adoré. Tous les jours, c'était des moments où je me disais waouh, il y a de très très belles descentes. Quand on arrive à récupérer le cordon, on se régale et c'est un très très bel erg. L'ambiance est excellente, les plantages sont rares, mais certains passages nécessitent une conduite énergique. Rien de difficile, mais quand les descentes dépassent les 100 mètres, il faut juste beaucoup de concentration. La journée se déroule à un rythme soutenu et la pause déjeuner attendra ce soir. Pas grave, la beauté des décors est un coupe-fin naturel. Quand le soleil décline sur l'horizon, ce qui était magnifique devient juste magique. Ce jour-là, Laure du Mourzouk avait rendez-vous avec nous. Qu'est-ce que tu fais, cher? Je prépare le couscous. Hein. Le couscous. Pour la mangeation ce soir, oui. Mais pas la mangeation, la manger. La manger. Une fois n'est pas coutume, Cher n'est pas seulement un très bon mécanicien, c'est aussi un excellent cuisinier. C'est la nuit. On regonfle, on vient de sortir des dunes du Meurzouk. Les reconnaissances, c'est vraiment autre chose par rapport au raid. On a fait 200 km en 1 jour et demi, ce qu'on fera durant 3 jours avec le groupe. Une reconnaissance, c'est très frustrant. Nous aurions tous aimé en découvrir encore plus sur le Mourzouk. Mais la seconde partie du voyage nous attend, plus à l'ouest, en direction de l'Algérie. Quelques grandes dunes nous accompagnent encore, mais le décor change rapidement sous nos roues. Nous nous dirigeons vers l'Akakous. Vous avez aimé la Tadrart? Eh bien voici sa petite sœur jumelle. Long de 200 km et large de 50, le massif de l'Akakous est principalement composé de grès érodés par le vent de sable, formant d'étranges statues. Contrairement à la Tadrart toute proche, on peut y croiser encore quelques nomades éleveurs qui y survivent malgré l'hostilité du climat. Ce soir au bivouac, Mohamed, en vrai guide touareg, cuira le pain dans le sable pour compléter notre repas. Deuxième journée dans l'Akakous avec encore une rencontre et un sourire qui en dit long sur la gentillesse de ses habitants. L'Akakous est aussi une rencontre avec le temps. Dans ce massif peuplé autrefois d'animaux comme l'éléphant ou la girafe,
des milliers de gravures rupestres témoignent de ce riche passé. Pour la troisième partie du voyage, nous retrouvons le sable. Les montagnes du Mourzouk ont laissé la place à un océan de dunes. Troisième erg. Là, on est dans l'air de Paris, en direction des lacs. On a fait Meurzouk, Akakous, et là, direction Loubari. Voilà. C'est vraiment un plaisir. Il y a 200 000 ans, cette région était fertile et les précipitations abondantes. En période de pluie, un lac de plus de 100 000 km² se formait. Des traces en subsistent aujourd'hui sous la forme de lacs perdus entre les dunes. Avec leurs petits oasis, ils offrent un contraste saisissant avec l'aridité environnante. C'est au bord de ces petits joyaux que se termine notre reconnaissance, avec Ahmed, notre policier, et Mohamed, notre guide, qui nous parlent de leur amour du désert. وبلاد كبيرة وتخش بروحك تحير تشبه حاجات تقول أنا وين في العالم هذا ما تشبهها بكر. أنه يحافظ على الصحراء متاعه، لازم يكون عنده انتماء للصحراء، يعني ما يكونش يعني مهم أن المهم الفلوس أو يعني مقابل، يبدأ عنده انتماء لأن الصحراء هذه هي قوت يومه يحافظ عليها ما يخليش الناس تخرب. يعني أي شيء في بالك تفكر في بالك تلقاه. Pour moi, c'était une belle motivation de partir sur une nouvelle destination comme la Libye. Ça va être la première édition. 40% de ce qu'on a préparé, c'est pas ce qu'on va faire malheureusement parce que la partie du Meurzouk actuellement c'est fermé. C'est pour ça que j'ai pu entre-temps aussi préparer un itinéraire bis. C'est plus de 250 km de traversée qu'on va faire dans Loubari. On essaiera de faire des traces assez sympas. 3 mois se sont écoulés depuis la reconnaissance. Cette fois, c'est un groupe de 14 voitures qui s'apprête à franchir la frontière entre la Tunisie et la Libye. La grisaille de ce matin d'hiver est vite oubliée quand nous retrouvons avec un grand plaisir Mohamed qui nous attend avec son équipe côté libyen. Tout est bien organisé, nous n'avons plus qu'à patienter pendant que les formalités douanières s'enchaînent. Avec la distribution de nouvelles plaques d'immatriculation, chacun y va de sa méthode pour les faire tenir. Méthode scotch à la Joe. Faut pas déconner, faut que ce soit propre. Je fais des efforts et j'arrive quand même à être de plus en plus, de mieux en mieux. Rizan devant Oui. et scratch derrière. Ah, d'accord. Hybride. Hybride. On va peut-être remettre un bout de scotch par-dessus. Comme ça devrait peut-être tenir 15 jours. Scotch. Scotch, tu penses que c'est le mieux? Pas sûr. C'est le pays de la liberté, regarde. On a les radios qui sont installées. Tout est OK. Le drone, toi tu filmes, tout est nickel. Starlink. On part avec des préjugés et puis souvent parce qu'on ne connaît pas. Hein. Quelques heures plus tard, nous entamons la descente vers le sud. Le bitume est rectiligne, de bonne qualité et pas très fréquenté à part quelques rares chameaux. Avant la tombée du jour, nous quittons la route pour rejoindre le point de bivouac. Un premier repas pris en commun, aux couleurs helvétiques, est préparé par Margot et Christian. On va faire une fondue. Alors pour les Français, c'est une fondue suisse. Donc nous, pour les Suisses, c'est des fondues suisses, hein, c'est clair. Donc le plus important, la gousse d'ail. Faut pas voir. La convivialité sera un des points forts tout au long de ce voyage. Hier, nous faisions connaissance. Ce soir, c'est déjà une bande d'amis qui partagent une délicieuse fondue. Bon, bah, après les bivouacs en Libye, hein,
Franchement, on fait plus la fête, c'est fini. Maintenant, il faut qu'on soit sérieux. Le passage frontière, ça s'est très très bien déroulé. Aujourd'hui, ça va être étape liaison. Ce soir, nous bivouaquerons au pied des dunes de Loubari. Mais pour l'instant, il faut rouler. Heureusement, la matinée est toujours ponctuée par la sacro-sainte pause café. Cookies fait maison. Alors merci, Supérette, Super U. Non. Merci Supérette pour le magnifique cookie. Merci Supérette. Merci Supérette. Excellent ces cookies. Nous ne sommes pas à court de carburant, mais quand une station est ouverte, il faut en profiter. Les 100 litres, c'est le prix du litre de gasoil chez nous en ce moment. Oui. Ça doit faire 5 euros. 5 euros pour combien de litres? 100. On est parti plein, on est parti plein de Tunisie, donc ça c'est nickel. Plus on a notre livraison de gasoil. Mais la clé de ce voyage, c'est le gasoil. C'est un pays où c'est hyper compliqué. En fin de journée, nous remplissons à ras-bord nos réservoirs. Le prochain plein, ce sera avec des bidons. Le décor est planté, Loubari nous ouvre ses portes. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et là, on est rentré dans le sable pour quelques jours. C'est vraiment magnifique. Regardez les palmiers en plein milieu des dunes. Une voiture manque à l'appel ce matin, la nôtre. Une casse mécanique en fin de liaison routière immobilise notre véhicule le temps de la réparation. Mus a fait jouer ses réseaux et un nouveau turbo arrivera cette nuit de Tunisie. En attendant, nous partageons les places libres des voyageurs en solo. Nous voici SVF, sans véhicule fixe pour 2 ou 3 jours. Le sable est plutôt porteur, pas de vraies difficultés. Le plaisir de rouler se lit sur tous les visages. Cette première matinée est placée sous le signe des cookies et des premiers plantages. Qui veut des cookies? Qui veut des cookies? Je vous ai pas proposé de cookies ce matin. Un peu de sable bien mou et c'est au tour de Paul de bénéficier des précieux conseils du Mus. Première séance de plantage, écoute, il y a une aide formidable, donc on s'en sort, voilà, tout va bien, c'est super. Petit à petit, les premiers cordons apparaissent. Un océan de dunes se dessine. Difficile d'imaginer qu'il y a 200 000 ans, cette région était fertile et qu'il y coulait des rivières. Donc en gros, nous avons transformé la vache lauréat, des petites boîtes qui rient, entre la vache plantée. Et on fait des petites croix. Christophe, une petite croix. Malgré les nombreux plantages, le rythme est soutenu et les kilomètres s'enchaînent rapidement. La journée s'étire agréablement à l'approche du bivouac. Premier atelier mécanique pour Cher. La mécanique des soupapes. Des soupapes. Oui. Aujourd'hui, il y a un peu de problème ici. Le soupape, il fait cloc, cloc, cloc. Pour Mohamed, c'est l'heure du rangement et aussi d'un peu d'entretien. Margot a pris en main la préparation du dîner pendant que les hommes sont plutôt contemplatifs.
À l'heure de l'apéro, on discute aussi shampoing. Alors là, non, là ils sont tout frais, tout propres. Ah non, une fois par semaine. Vendredi pour faire la fête. Ouais. Tataouine. Après les grillades, Ernesto nous fait découvrir une spécialité de Lombardie, la sbrisolona, une sorte de crumble considéré comme l'un des plus célèbres desserts italiens. Et campeón del mundo. Je propose que le briefing se fasse encore 5 minutes avant, donc à moins de quart. Comme ça, vous faites les salamali et chacun va raconter un petit peu sa vie, ça va, tu as bien dormi, tu as mal dormi et tout. On fait ça 5 minutes avant parce qu'il y a une bonne équipe. Vous voyez, on profite pleinement de ces dunes de l'Ergoubari. Il reste encore 240 km à vol d'oiseau. Donc après, ça dépend les virages, les allées, les retours pour sortir de cette ergue. Quand on est dans les dunes, la règle d'or pour ne pas s'ensabler, c'est qu'il ne faut pas s'ensabler. C'est ça. Non mais sérieux, il faut pas s'ensabler. Il faut pas s'ensabler. Donc c'est tout. Sur ces recommandations pleines de bon sens, nous repartons à la découverte de cet ergue majestueux. Il est encore tôt et les rayons du soleil accentuent le côté grandiose de cet océan de dunes. Au fur et à mesure de notre avancée, le paysage change imperceptiblement. Sans nous en apercevoir, la taille des dunes augmente. Elle s'étire à l'infini. Café cookies. C'est super. Ah mince, on a raté le... Merci, Non, non. Supérette. Il n'y arrive pas, personne. Merci, Supérette. Je te retiens, toi. C'est super, super beau. C'est... voilà. Il n'y a pas de mots. Les dunes, magnifiques parce que toutes douces et surtout avec des grands plateaux de sable. Les dunes étaient magnifiques, superbes, des paysages incroyables. Et c'est quand même cassant pour la voiture. Enfin, surtout la mienne qui est en chewing-gum. Et une forme, une couleur qui change à tous les instants là, depuis ce matin, donc on se régale. C'est un petit peu trop facile, mais... Mais on s'y fait. De temps en temps, un petit coup de baguette sur les doigts quand ça. Il roule pas comme il faut. Et ça va y aller, ça va y aller. Je suis trop dans les tours, paraît-il. Ça fume, ça fait un petit brouillard supportable parce qu'il y a un peu d'air qui le dissipe, mais sinon ouais, tout va bien, c'est un réel bonheur. Satoubari, je trouve que c'est très doux, c'est agréable, c'est pas agressif. Il faut passer là, ici, où je suis. Ah, elle est là, la descente? Ah oui, elle est là, la descente. Oh, bah écoute, on va faire de la luge alors. Allez. Hein? Première course, il a dit. Il y en a une belle là. Bon, première course. Il a dit, ouais. Les longues descentes tant attendues se succèdent. L'appréhension du début est vite oubliée et cède la place au plaisir de la glisse.
giornata bellissima, bellissima, gruppo meraviglioso, paesaggio meraviglioso ed è un piacere anche guidare la macchina qui, bellissimo. Les cordons de dunes sont entrecoupés d'immenses glacis, recouverts d'une couche de fèche-fèche que l'on ne découvre que lorsqu'on s'y retrouve piégé. L'option contournement est la plus souvent choisie. Savez-vous à quoi l'on reconnaît ses amis? Eh bien, ce sont ceux qui y retournent à votre demande, uniquement pour agrémenter le film d'une belle séquence. J'en ai bien mangé là. Ouais, moi j'ai failli y rester autrement, mais c'est pas grave. La première fois? Oui. Ouais. La deuxième, j'ai mis un peu plus de watts, mais quand même, c'était pas loin. C'était une belle image. J'ai fait le nettoyage des soirs. Pourquoi? Parce que Patrick il m'a demandé de rouler dans le fèche-fèche. Et voilà ce que ça a donné à la voiture. Regarde, regarde. Pendant que Jean manie la balayette, Mus répond au téléphone. Il faut avouer que la vue de son bureau est imprenable. Voilà. Ok. Allez, merci. Au revoir. Allez, merci, au revoir. La qualité du sable, C'est trop gentil de nous faire du pain. Mais ce qu'il faut bien que tu redises. Non, là, c'est pas du pain. Ce soir, nous allons déguster les crêpes de Margot et les saucisses apportées de France par Isabelle et Jean-Claude. Encore une belle soirée animée, placée sous le signe du partage, et la musique n'a pas dérangé les voisins. Plus on s'enfonce dans cette aire, plus il y a des dunes intéressantes, techniques, quelques belles petites descentes, quelques belles petites montées. Il y a des endroits où c'est pas mal technique, ça peut vite mettre en dévers et tout. C'est pour ça que j'essaye de vous faire une trace assez propre et sécurisante. Et ça, c'est très important. Profitez, il reste que 10 jours dans les dunes. Une nouvelle journée commence dans les dunes dorées de Loubari. La conduite matinale nous fait bénéficier d'un sable porteur, les kilomètres défilent. Au milieu de la journée, le sable plus mou se remet à nous jouer des tours. Le passage des sifs demande un dosage plus précis, sous peine de rester posé sur les crêtes. Les passages en dévers sont parfois délicats. Khalifa, alourdi par la réserve de carburant qu'il transporte, a du mal à franchir ce passage délicat. Le choc violent a fait reculer son radiateur, détruisant au passage les pales du ventilateur. Impossible de continuer longtemps sans refroidissement, il va falloir réparer. Comme nous venons d'apprendre que notre voiture est prête, à 300 km plus au nord, Mus prend la décision de poser notre bivouac au plus vite, afin qu'avec Mohamed, nous partions chercher la pièce et notre auto.
Il faut profiter des heures qu'il nous reste pour sortir de l'ergue et retrouver le goudron avant la tombée de la nuit. Au cours de cette escapade imprévue, je vais comprendre la difficulté quotidienne des Libyens pour trouver du carburant. Après avoir récupéré voiture et ventilateur et roulé une bonne partie de la nuit, nous dormirons en bordure d'ergue afin de retrouver notre groupe à l'heure du briefing. Nous repartons au volant de notre bon vieux 80 désormais en pleine forme. Un grand merci au passage à toutes celles et ceux qui nous ont aidés pendant ces journées sans volant. Les dunes sont chaque jour un peu plus hautes et les cellules s'en sortent avec succès. On est passé partout, hein. Il y a 2 cellules sur le raid là et les 2, on est passé partout. Donc super, voilà. Un peu ballotté, mais bien passé. En fin de journée, une petite montée technique permet de visualiser un joli déjantage. Je me suis pas réveillée ce matin, je me suis réveillée en sursaut. Regarde, ça m'a fait peur. On est sorti de l'ergue Oubari. On a fait quand même l'intégralité des dunes de l'Oubari. Et là, on est sorti. On va partir vers une autre région qui s'appelle Maridette. Au briefing, si l'on baisse un peu les yeux, on découvrira que dans le désert, il y a mille et une façons de se chausser. Bien après quand on sera dans la région des Arches et tout ça on a fait. Donc yallah, c'est parti les amis, on va y aller je crois. Nous quittons l'ergo Bari. Nous le retrouverons en fin de voyage, mais pour l'instant nous nous rapprochons de la civilisation. Sur notre piste, des carcasses délabrées témoignent de la violence d'un passé récent. Nous arrivons à notre point de rendez-vous où nous attendent les 2000 litres de carburant qui nous permettront de continuer notre voyage. Mécanique des stations-service. Ce qu'il faudra faire, on remplit et après vous me remettez encore les bidons. Et tu comptes combien tu mets. Ouais. Sortez-moi ça. C'est bon. C'est jouissif. Après le ravitaillement des voitures, quelques commerces en ville seront les bienvenus pour nous approvisionner en eau et en produits frais. Pas forcément évident en plein ramadan. Mais ils sont jolis, hein. Même dans le désert, il peut pleuvoir. Aujourd'hui, la pause déjeuner se fera à l'abri de l'eau et du vent. Jambon cru, pain, excellent. Sable, moins bon. Dents craquantes, oui. Nous profitons d'une accalmie pour franchir un nouveau cordon qui nous sépare de notre prochaine destination, le Tassili de Maridette. Quelques descentes spectaculaires ponctuent cette traversée. Le soleil nous a rejoints quand nous pénétrons dans ce que certains surnomment la forêt de pierre. Un paysage déchiqueté composé de spectaculaires blocs de grès
s'étend à l'horizon. Sous les encouragements de Didier et Franck, Margot, fidèle au poste, prépare pour toute l'équipe des poulets farcis aux oignons. Même si la météo n'est pas de la partie ce soir, la cuisson dans la braise sera parfaitement réussie. Allez, un petit peu, ouais. Super. Et pour Margot, hip hip hip. Ouais. Dans tous les cas, merci. Ernesto! Donc il y a la voiture de Ernesto qui ne supporte pas le gasoil. Donc pour la sécurité déjà du groupe et sa sécurité, il ne pourra pas continuer avec nous la partie à Cacous. I will take the route for handicapés. On a eu pas mal de pluie. Du coup, les gens ont tendance à accélérer quand on arrive un petit peu en haut de la crête. Et quand c'est dur, il y a risque de faire un vol plané. Donc il faut quand même y aller tranquillo. Nous quittons Ernesto pour quelques jours. Il nous attendra au camping de Rat, la ville la plus proche. Avec la pluie et le ciel couvert, le sable ne sèche pas. Nous baignons dans une lumière orangée qui donne au paysage un aspect irréel. Quand la mince couche de sable se brise sous les roues, un sable fin apparaît et l'adhérence n'y est plus. C'est parti. Allez, vas-y, Jean Rouge. Nous quittons cette ergue pour rejoindre la petite ville de Rat, située à quelques kilomètres de la frontière algérienne. Rat a été fondée et habitée par les Touaregs. Au pied du fort, construit d'abord par les Turcs, sa médina s'organise autour de maisons et de ruelles étroites et tortueuses, aujourd'hui abandonnées, au profit d'une ville nouvelle. Nous visitons aussi sa mosquée, vieille de plus de 300 ans. Pour quelques minutes, nous allons changer de pays. En effet, la piste que nous empruntons en direction du massif de la Cacous fait une rapide incursion en territoire algérien. Je ne sais pas si vous réalisez, vous faites vraiment un voyage extraordinaire et on a cette chance de pouvoir réaliser cet itinéraire incroyable. Voilà. Ok. Allez, c'est pas votre annonce, les filles, allez. Vous voulez faire quoi? C'est qui a décidé ça? On a décidé aujourd'hui qu'on prenait le volant. Alors aujourd'hui, c'est la journée des femmes au volant. Voilà. Hein Allez, et ce ne sera pas la mort au tournant. Hein. Yallah. On va essayer d'assurer. Femme au volant. Ça veut dire Moreau. tournant. Aujourd'hui, les femmes ont pris le volant, c'est donc au tour des hommes de profiter pleinement de la beauté des paysages qui s'étendent sous nos capots. Ce matin, je me suis, mais alors, régalée. C'était en plus, c'était splendide, le paysage, mais alors magnifique. Puis ces étendues là,
On a l'impression de liberté, c'est extraordinaire. La Cacus est le massif le plus élevé du sud-ouest libyen. Il offre des reliefs aux formes étonnantes et des paysages modelés par l'érosion de l'ère quaternaire. Cet ancien plateau, découpé par les rivières puis sculpté par les tempêtes de sable, est entouré de cordons de dunes serpentant sur des kilomètres. Eh ben écoute, c'est bien, c'est pas mal, mais passager c'est pas mal aussi, hein. On profite plus du paysage, mais c'est une expérience qui est formidable. Avec ses 60 mètres de haut, l'arche cyclopéenne de Fosie-Garenne émerge des sables comme la porte d'un royaume sans frontières. Toute cette région a été habitée, même dans la Tadrar, ça a été habité jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Donc, mais par contre, je pense que là, sur notre chemin, on va rencontrer des Touaregs qui vivent. Ici, les gens vivent encore. Cette région est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Ici, les formations rocheuses abritent un art rupestre témoignant du talent de très anciens artistes. Comme sa sœur jumelle, la Tadrart, située côté algérien, la Cacus est un musée à ciel ouvert. Le Feshfesh ne se rencontre pas uniquement en terrain plat. Dans cette montée un peu raide, nous marchons dans un sable fin comme de la farine, déposé par les vents. Coriace pour une reprise. Ah, je suis monté en courte là. Difficile d'imaginer les conditions de vie de cette famille de nomades dans un endroit aussi isolé. Même s'ils disposent de leur smartphone, le réseau n'est pas encore arrivé jusqu'à eux. On fera, je pense, dans les 150 km dans les dunes du Merzouk. Vous allez voir, vous allez vraiment apprécier. Vous allez vraiment apprécier, vous allez vraiment aimer. Il y a un enchaînement assez magnifique. Nous y sommes. Et même si nous n'en parcourrons qu'une infime partie, le nom de cette ergue magique résonne en nous comme un appel. Les dunes du Mourzouk méritent bien tous les superlatifs. On se demande par où on va passer. Ouais. Alors, il y en a qui disent à gauche, il y en a à droite, il y en a d'autres qui sont dans le trou. Tu prends la petite montée, tu vas sur la gauche, tu contournes, tu vas à droite. Il y a un peu de difficulté, mais j'ai juste pour avec plaisir de conduire la voiture. Belle dune, mais chaude. Pourquoi chaude? Chaude, parce que comme tu as passé la crête, tu la découvres d'un coup, là, 300 mètres de descente, trop beau.
Les plus belles dunes, on n'est jamais descendu. C'est penché. Ah, ça va marcher, bon courage. C'est penché. La journée se termine par quelques passages délicats à franchir. Un pneu déjanté vite réparé, un radiateur enfoncé à colmater, la routine. La colza, ça garantit jusqu'à Hong Kong. Faut participer un peu. 10 litres. Les derniers litres de carburant sont répartis équitablement entre les voitures. Il faudra faire avec jusqu'au goudron dans 3 jours. Je prépare un risotto à la milanaise pour tous les goûts. Ça va être bon ce soir, hein? J'espère. Merci. Merci à vous. Pendant que Marco est au fourneau, côté libyen, c'est Mohamed qui pétrit le pain au rythme d'un blues touareg. Cher, de son côté, s'improvise professeur de danse. Merci à tout le monde, Patrick. Hamad. Oh Hamad. Véronique, c'est pas trop. Côté touareg, le pain est cuit et le thé est prêt. Côté italien, c'est l'heure de déguster le succulent risotto préparé par Marco. Tu ne veux un peu? T'inquiète pas. Et ça, c'est très léger. T'inquiète pas. J'ai vraiment tiré le bon numéro. Super. En plus des cookies, Supérette et Super U sont aussi les fournisseurs officiels de chamallow. 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 Ouais. Chamallow. Chamallow. Il faudra un jour revenir pour passer plus de temps dans le Merzoug. Parce que je pense que je ferai un voyage spécial Merzoug. C'est tellement grand, tellement vaste. C'est du velours, là. On est dans de la chantilly un peu compacte. Voilà, et on navigue là au gré des dunes, c'est magnifique. Cette trop courte incursion dans le Merzoug prend fin. Nous laissons derrière nous ces dunes majestueuses. Nous traversons un immense plateau qui va nous mener au pied d'une falaise qui nous réserve de nouvelles surprises. Au bord de cette oued que de rares pluies alimentent, se trouvent des gravures parmi les plus belles de Libye. Lors de la reconnaissance, le temps nous avait manqué pour visiter ce site remarquable. Aujourd'hui, nous ne sommes pas pressés pour découvrir ces œuvres qui ont traversé le temps et qui témoignent de la richesse de la vie sauvage et de la population qui était présente à cette époque. De la girafe avec la crinière. C'est magnifique. Nous avons commencé ce voyage par la traversée de l'Oubari. Nous le retrouvons pour le clôturer avec la découverte de la région des lacs. Niché au creux d'immenses dunes dorées, chaque lac brille comme un joyau dans un écrin vert et or composé de palmiers et de sable.
C'était notre dernier bivouac dans l'Ergue. Habituellement très animé, le briefing de ce matin est étrangement calme et silencieux. Presque 15 jours que nous vivons ensemble, totalement immergés dans ce voyage. On va sortir des dunes. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, juste pour le plaisir des yeux, perché au sommet de cette dune qui domine le lac, personne ne peut résister à une dernière descente dans la lumière rasante du matin. Si les dunes se font plus douces et plus faciles, il faut rester vigilant jusqu'à la fin, car à la moindre distraction ou mauvaise appréciation, la sanction pourrait se révéler brutale. Après 2 semaines de voyage, que reste-t-il dans votre garde-manger ? Alors le menu, tomates locales, poivre, Voilà. et puis comme c'est midi, on a un peu la flemme, une salade mécanique mélangée à tout ça, du jambon cru. Et après, on a une charlotte aux framboises. Je pense que c'est pas mal. C'est toi qui as fait le gâteau? Oui, Oui. oui, oui. J'ai fait sous la terre, dans le sable. On a des salades composées, du frais, Il y un a peu de boîte. de la tomate, de la salade. J'ai un ami qui était patron de Sopiquet, donc depuis que je le connais, je mange que des boîtes. Une salade 100% locale, tomates Libye. Ah non, œufs de ma ferme quand même. De bonnes boîtes avec la galette libyenne. C'est à peu près pareil avec des asperges en entrée. Un tagine de légumes grillés, des artichauts. Cœur d'artichaut. Une omelette avec un peu de saucisses. Salade d'endive Ouais. en huile de noix de chez Jojo. Salade de lentilles et pâté. On leur a offert du gasoil, donc du coup, On a ils troqué. nous ont payé le pâté. Lentilles jambon. Lentilles jambon. Voilà. Jambon lentilles. C'est la tomate, Tomate. les foules, Ouais. bassal, comme ça. Une petite salade de crudité avec du thon, un peu de tartare aux noix et des petits biscuits bretons. Une petite galette, tu vois, avec de l'huile d'olive et assaisonnée. Pâte d'Italie, huile d'olive d'Algérie, salami de Tunisie et galette libyenne. Voilà, à l'image de notre voyage. J'ai fait un mélange de galettes à Libye, huile d'olive zitoun, Algérie. C'est tout. C'est bon. Ouais. C'était bon. C'est bon. Cette petite musique ne vous rappelle rien. Ça ressemble à la scène d'adieu de l'émission Rendez-vous en terre inconnue. Eh bien, c'est un peu ça aussi, les voyages avec Acacia Aventure. Nos amis et guides Touareg nous ont accompagnés et fait découvrir ce paradis au sable profond. La Libye offre une richesse et une diversité uniques au monde, qui font d'elle l'incontestable reine saharienne de demain. Depuis 2010, je voulais faire la Libye, donc quand ça s'est présenté, j'ai sauté dessus. C'était pour me remémorer comment était la Libye. On voulait un petit peu revenir dans ce pays, surtout pour le Mourzouk qu'on a effleuré, et on reviendra à nouveau pour faire le Mourzouk exclusivement. Politiquement, tu sais jamais si ça va durer longtemps, pas longtemps. Et une ouverture de pays, ça peut se refermer, donc là c'est super. Fantastico, io ho solo un rammarico, quello di non avervi incontrati prima. Questo è l'unico rammarico che ho. Fini in Libye comme Mousse pour avoir une autre expérience bon. Un début tonitruant dans des dunes magnifiques, et puis après des paysages et des endroits comme la forêt de pierre qui sont exceptionnels. Plus de sable que je ne pensais, parce que j'ai un peu peur dans les dunes, mais bon, ça s'est bien passé. J'adore les déserts et ça a été un désert très très beau, exceptionnel. Des zones vierges qu'on a passées et également 2 points, une organisation qui était top et une solidarité dans le groupe qui était top. On s'est régalé dans les dunes, la douceur, la tranquillité. Une équipe super, quoi. Voilà. On s'est amusé et c'était bien. Une immensité de dunes et une très jolie forêt de pierre à Maridette.
Ça, je crois que c'était le top du voyage. C'est un rêve qui se réalise grâce à toute votre équipe au bout de 15 ans. Beaucoup d'émotions, beaucoup de bonheur, beaucoup de rencontres, de nouveaux amis. حتى توقف السيارة يصلحوها مع بعض ورحلة ممتعة جدا والناس طيبين ما شاء الله يعني الصراحة يعني بارك. Assez surprenant l'accueil des Libyens qui nous faisaient des appels de phare, des coucous, des bonjours, des surpris de voir des étrangers. Beaucoup de convivialité, beaucoup de sympathie, des gens agréables et un très beau parcours, donc la totale. Bonjour. Bon, aujourd'hui, vraiment, belle étape. C'est vraiment magnifique. Regarde, les dunes, les palmiers, oh, les voitures, c'est vraiment waouh, waouh, waouh. Et yalla, yalla.